Il y aura des moments qui mettront ton cœur à l'épreuve si sévèrement que tout en toi voudra abandonner, tout en toi voudra s'effondrer, tout en toi voudra sombrer, tout en toi voudra devenir fou. Tu es au milieu d'une tempête, et c'est ce que tu fais lorsque tu es seul dans cet endroit sombre qui détermine combien tu apprends vraiment de la vie. La mesure ultime d'une personne n'est pas là où elle se trouve dans les moments de confort et de commodité, mais là où elle se trouve dans les moments de défi et de controverse. Quand tout part en vrille, c'est là que nous découvrons de quoi tu es vraiment fait. Quand la vie te lance ses coups, quand tu es à terre en train de chercher de l'air, je veux que tu te souviennes que ce n'est pas une question de la force avec laquelle tu frappes, mais de la force avec laquelle tu peux encaisser et continuer à avancer, de combien tu peux prendre et continuer à avancer. Tu n'es pas une victime, arrête d'agir comme tel. Tu es un guerrier, tu façonnes ta propre destinée dans la fournaise de tes luttes, dans la chaleur de ta douleur. Tu es forgé en une bête, tu deviens invincible en étant brisé encore et encore par la vie. Tu arrives à un point où tu as été blessé, tellement que tu connais la pire douleur et tu peux la supporter à chaque fois. Ne vois pas ta douleur comme une barrière, vois-la comme un bloc de construction. Chaque moment de souffrance, chaque fois que tu t'effondres, cela ajoute à ta force, cela ajoute à ta résilience. Plus tu traverses, plus tu grandis. Cela te prépare à de grandes batailles qui conduisent à de plus grandes victoires. Un chêne devient fort sous la pression des forces de la nature et tu deviens plus fort sous les pressions de la vie. Les choses qui te brisent sont les mêmes choses qui te rendent incassable. Elles sont le feu qui tempère ton esprit, le marteau qui façonne ta résolution. Dans ce processus de bris et de reconstruction, tu découvriras une version de toi-même que tu ne connaissais pas. Une version de toi qui non seulement survit, mais qui prospère. Une version de toi qui ne fuit pas les défis comme la plupart des gens le font, mais qui les affronte en disant « Amène-toi ». Cette version de toi sait que chaque revers est une préparation pour un retour en force. Nous nous sentons tous brisés à l'intérieur parfois. C'est une partie de notre humanité. Mais la différence est, abandonnes-tu ou te relèves-tu? Cèdes-tu à la douleur et aux difficultés? Ou décides-tu, je ne permettrai pas cela? Tu dois décider maintenant que tu es plus grand que cela, que tu peux surmonter cela, que tu reviendras de cela et que tu seras meilleur à cause de cela. Quand tu te sens brisé à l'intérieur, quand la douleur semble insupportable, rappelle-toi que c'est peut-être une page de ta vie, peut-être un chapitre, mais ce n'est pas tout le livre. Ce n'est pas toute ton histoire. Chaque bataille, chaque cicatrice te prépare pour quelque chose de plus grand, quelque chose de meilleur. Tu n'es pas défini par ce qui te brise, tu es défini par comment tu te reconstruis. Alors, tiens-toi droit, même si tu es debout sur des morceaux brisés, et dis-toi que peu importe à quel point les choses sont difficiles ou à quel point elles deviennent difficiles, je n'abandonnerai jamais. Je n'en ai pas fini encore. Je reviendrai plus fort. Quoi que tu fasses, ne perds pas la tête. Retire tes émotions, tes insécurités, tes vulnérabilités et tiens-toi sur ce que tu sais. Oui, le chemin a été chaotique. Oui, le chemin a été difficile. Oui, le chemin a été difficile. Oui, tu as versé des larmes. Et oui, tu as enduré de la douleur. Mais c'est le chemin chaotique vers le meilleur. Tu ne peux pas arriver au meilleur sans chaotique. Tu ne peux pas arriver au meilleur sans douleur. Tu ne peux pas arriver au meilleur sans larmes. Il n'y a pas de pilule magique, pas de solution simple. C'est la rugosité du chemin qui te mène vers le meilleur. Tout ce que tu traverses en ce moment arrive pour une raison. Cela arrive pour te forger en la personne que tu as été créé pour être. Mais si tu abandonnes, si tu laisses l'obscurité, la douleur, l'agonie l'emporter, tu ne deviendras jamais cette personne. Ceux qui traversent les moments les plus difficiles de la vie et en sortent meilleurs le font, parce qu'ils sont prêts à regarder les problèmes et les défis en face, à évaluer la situation, à prendre la responsabilité de la résoudre et à trouver des solutions pour les surmonter. Ta douleur n'est pas la fin, c'est le début d'un nouveau toi, un toi plus fort, plus sage et invincible. Alors, quand tu es brisé, rappelle-toi que c'est juste une étape dans l'univers. Il est temps de construire la meilleure version de toi-même. Embrasse-le, traverse-le et émerge victorieux, car ce qui ne te tue vraiment te rend plus fort. Cela ne signifie pas que tu auras toujours raison. Tu échoueras encore et encore,
plus de fois que tu ne peux le compter. Mais cela signifie que lorsque les choses ne fonctionnent pas, lorsque tu tombes à plat sur ton visage, que tu es embarrassé et que tout va mal, tu te relèves, tu te remets sur la bonne voie, tu essuies tes larmes et oublies toutes les erreurs que tu as commises. Tu trouves un moyen de continuer. Est-ce facile? Absolument pas. Cela prend tout en toi pour le faire. Ta voix intérieure te dira d'arrêter, d'abandonner, alors tu dois forcer ton esprit et tes sentiments à coopérer avec les objectifs que tu as mis en marche, rester concentré sur la recherche d'une solution coûte que coûte. Si tu gardes cette mentalité verrouillée dans ton cerveau et n'autorises pas les forces extérieures à interférer avec toi et tes objectifs, tu trouveras un moyen de gagner. Nous pensons tous à abandonner quand c'est difficile. Il est difficile de traiter l'information pendant la douleur, parce que cette douleur prend le dessus et tu ne peux pas penser rationnellement. Tu penses à te battre ou à fuir, te sauver toi-même, ce n'est pas une pensée rationnelle, ce n'est pas une pensée qui te fera traverser les moments difficiles. Quand tu abandonnes, ton esprit dit que nous avons terminé, donc il n'y a pas d'expansion. Il n'y a pas d'expansion quand tu abandonnes. Tu ne trouveras pas la résistance dans un environnement confortable. La seule façon de la trouver est de te noyer dans une situation où tu es complètement désorienté, où tu ne peux pas nager et tu es en train de te noyer dans la vie. Tu es maintenant dans « je dois sortir d'ici ». Tu es en mode combat ou fuite. Il fait froid, je ne peux pas être froid aussi longtemps. Et puis c'est là que cette décision d'une seconde intervient. Tu as oublié toutes les raisons pour lesquelles tu voulais être là. Tout ce que tu veux faire, c'est rentrer à la maison. Tu veux la chaleur, tu veux quelque chose à manger. Toutes ces choses de confort sont là en une seconde. Ce que tu dois faire en une seconde, c'est dire « Tu sais quoi, maman, papa, je vais trouver comment faire la brasse ou quelque chose. » C'est prendre le contrôle de ton esprit, remettre les choses dans la perspective correcte et dire « Je veux vraiment être ici et j'aurai beaucoup de ces secondes et je dois apprendre à contrôler celles-ci. Car si j'échoue à l'une de ces secondes, je ne serai pas médecin, je ne serai pas avocat, je ne saurais pas ce que c'est que de dire que ce truc est nul, je suis en train de me noyer, je suis malheureux, je souffre, je suis brisé, mais je ne vais nulle part. » Qu'arrive-t-il à ton esprit? Il dit qu'il ne part pas, donc nous devons nous étendre, nous devons grandir, nous devons résoudre ce foutu truc. Ces compartiments de ton cerveau doivent fonctionner, et ensuite, tu commences à mobiliser des parties de ton esprit que tu n'as jamais mobilisées auparavant. Quand tu es en mode souffrance et que tu dis « je ne vais pas abandonner », tu forces maintenant ton cerveau à fonctionner à un niveau auquel il n'est pas habitué. Mais ensuite, il s'y habitue. Si tu veux prendre l'île, brûle les bateaux. Quand tu brûles les bateaux, tu accèdes à un niveau de volonté, de détermination et de courage que tu n'as peut-être jamais connu auparavant. Tu deviens invincible. Si tu en as marre de recommencer, arrête de pleurnicher. Si ta vie semble parfois ressembler à du travail, c'est que tu le fais bien. Continue à pousser. Je te dis qu'il y a une percée qui arrive, et quand tu tiens ton prix, la douleur et la souffrance sembleront insignifiantes. Ne renonce pas, ça en vaudra la peine. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive, et 90% comment tu réagis. Et je te dis que le moyen d'allumer le rêve, c'est de bloquer tout. Et tu dois croire que je suis le meilleur. Si tu es prêt à te battre à travers le cancer, à travers la lutte académique, à travers le divorce, à travers tout ce qui se dresse contre toi, de l'autre côté, c'est une vie meilleure. Ne laisse pas ce monde négatif te prendre. Ne le laisse pas te vaincre. Tu dois avoir le dos contre le mur et te donner aucune issue. Parce que quand c'est le moment de la vie ou de la mort, tu trouveras un moyen de le faire. Et je te dis, que se passerait-il si nous avions tous cette attitude après avoir affronté un rejet et un non, ou après une réunion où personne ne se présente, ou après que quelqu'un ait dit « tu peux compter sur moi » et qu'il ne tienne pas parole. Personne ne croit en toi, tu as perdu encore et encore, les lumières sont éteintes, mais tu regardes toujours ton rêve, tu le revois tous les jours, et tu te dis que ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Vois-tu, devenir un processus est plus important que le rêve. La personne que tu deviens, le caractère que tu construis, le courage que tu développes, la foi que tu manifestes, c'est bien plus important. C'est quelque chose qui te fait te lever le matin, te regarder dans le miroir. Tu es une personne différente, tu marches avec un esprit différent. Quand les gens savent que tu sais ce qu'est la vie, que tu l'as embrassée, que tu sais que c'est dur mais que tu l'as fait à la maison, nous voulons tous être des bêtes. Mais sais-tu ce qu'est une bête?
Une bête est quelqu'un qui peut traverser l'enfer et être reconnaissant que ses jambes fonctionnent. Une bête est quelqu'un qui a tout perdu, sans pour l'opportunité de tout récupérer et d'en obtenir encore plus. Une bête est quelqu'un qui peut toucher le fond et dire « Reçu, je vais tirer parti de cela. Il n'y a que du positif à partir de maintenant. Je vais revenir encore plus fort. »